Puissant, tu es le Dieu tout-puissant. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre. Les karamande kerebo sayam tarabache kerebe. Je glorifie ton nom, j'adore ton nom. Tu es l'admirable conseiller. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te lever? Oh Dieu de gloire. Mon âme, tu bénis tous les jours. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta présence. Nous sommes à midi pour Jésus. Et c'est le temps, Père éternel, que tu mets à part pour pouvoir encore bénir la vie de tes enfants. Tu mets à part pour pouvoir encore nous enseigner, nous orienter, nous positionner, Seigneur, dans ton règne. Nous voulons louer ton nom, Père éternel, parce que c'est sur nous, éternel, mon Dieu, que tu comptes pour gagner, Père éternel, toutes ces nations, tous ces peuples. Tu comptes sur nous, Seigneur, mon Dieu, pour encore aller de lieu en lieu, Seigneur, mon Dieu, d'oreille en oreille, pour parler de ton nom, pour déclarer ta parole, pour parler, Seigneur, mon Dieu, pour déclarer des choses extraordinaires. Je veux te louer, oh Saint-Esprit, je veux t'adorer. Je veux t'exalter. Les karamonde kerebo sababa. Gloria makantarabashe kerebe. Tu es le Dieu tout-puissant, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga. Je veux bénir celui qui règne éternellement. Il n'a pas de fin, ni de commencement. Il est le Fils de l'homme, il est l'homme de Galilée. Celui qui marche au milieu des chandeliers. Celui qui a les 7 églises entre ses mains, les 7 étoiles, alléluia. Celui qui règne éternellement. Je glorifie ton nom, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci parce que nous allons encore passer un moment glorieux dans ta présence, Seigneur. Nous honorons ton nom, nous voulons te rendre toute la gloire. Que ton esprit, Papa, dirige ce moment. Que ton règne, Père éternel, soit dans ce moment. Que rien n'empêche que ta volonté se fasse, Père éternel, sur cette page, sur ce direct. Que tes paroles, celles qui donnent la vie, puissent sortir. Seigneur, efface-moi. Mais toi-même parle à ton peuple. Toi-même enseigne ton peuple. Toi-même conduis ton peuple dans la vérité. Alléluia. Nous sommes à midi pour Jésus. Soyez bénis, vous qui êtes connectés. Alléluia. Ces derniers temps, je ne vois pas, en fait, quand les gens se connectent, je ne sais pas, en fait, plus ou moins, les personnes qui sont connectées. Mais je veux bénir la vie déjà de Nata. Sois bénie, ma soeur, ma grande soeur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Et tous ceux qui vont se connecter à cette page Maison du Refuge et qui sont à midi pour Jésus, amen, connectez-vous, connectez-vous. Je veux aussi bénir Dieu pour vos vies et demander à l'Esprit de Dieu d'ouvrir vraiment votre intelligence afin de comprendre. Comme j'ai l'habitude de dire, nous n'avons pas la science infuse, nous ne connaissons pas tout. Amen. L'évangéliste Mélès pouvait dire que je veux dire, en fait, le message de Dieu,
c'est tel homme de Dieu, tel autre homme de Dieu, tel autre homme de Dieu. C'est ce qui fait le message parfait de Dieu. Alléluia. Pour dire que quand Dieu donne une parole, il ne va pas la donner, je veux dire, entièrement à une personne. Non, parce que la science infuse, on ne l'a pas. Mais c'est la vérité, mais seulement tel a pris tel aspect, et nous va prendre un autre aspect. Amen. Et cette parole-là, ensemble, c'est ce qui peut bâtir une vie. Alléluia. Donc, je veux vraiment encourager quelqu'un à rechercher la vérité de la parole. Ne vous attachez pas aux fables, ne vous attachez pas à des paroles qui font plaisir à la chair. Il y a des paroles qui font plaisir à la chair, mais qui viennent de Dieu. C'est-à-dire que ça te plaît. C'est vrai, ça vient de Dieu. Mais la plupart des messages qui font trop plaisir à la chair, en fait, ne nous boostent pas comme il faut. Amen. Ne nous envoie pas à un autre niveau. En fait, on se satisfait du niveau dans lequel nous sommes. Alléluia. Alléluia. Et je veux vraiment que le Seigneur, par sa parole, nous envoie à un autre niveau. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, commence à inviter tes amis, commence à taguer quelqu'un, commence à demander à quelqu'un de venir se connecter. Gloire à Dieu. Nous voulons célébrer le nom de Jésus. Alors, nous allons commencer sans tarder. Amen. Merci Saint-Esprit parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Merci pour ton règne, merci pour ta faveur, merci pour ce que tu fais tous les jours dans nos vies. Alléluia. Bien aimé, le thème que le Seigneur nous a donné ces derniers temps, c'est naître de nouveau. Qu'est-ce que cela implique-t-il? Et nous sommes à notre troisième enseignement sur ce thème-là. Naître de nouveau, qu'est-ce que cela implique-t-il? Alléluia. En premier, bien aimé, je voulais lire déjà dans le livre le test de base, c'est-à-dire sur lequel on s'est appuyé pour pouvoir, amen, parler de ce thème qui est très important, la nouvelle naissance. Alors, c'est Jean 3, verset 3, je lis la parole de Dieu. Il dit, Jésus lui répondit, donc c'est Christ lui-même qui parle. Amen. Il dit à Nicodème, il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et nous avons vu, amen, hein, que le Seigneur nous disait qu'un homme qui n'est pas né d'eau et d'esprit ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc, on avait un peu cité, en fait, les différents aspects, les différents niveaux. Bon, quand je dis niveau, c'est un peu comme s'il faut l'autre avant l'autre. Non, ce n'est pas des niveaux, mais c'est les différents points qu'un chrétien, celui qui se dit enfant de Dieu, doit avoir, doit accepter. Alléluia. Et c'est ce qui peut acquiescer que nous sommes effectivement nés de nouveau. Sois béni, maman Michou. Alléluia, sois béni. Alors, on avait dit qu'il fallait déjà croire. Croire que Jésus était notre Seigneur et notre Sauveur. Croire que la vie éternelle était réelle. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne croient pas en la vie après la mort. Qui ne croient pas qu'il y a une autre vie après celle-là. Alors qu'ils sont à l'église. Alors qu'ils sont même souvent des serviteurs de Dieu. Alléluia. Moi, j'ai rencontré quelqu'un une fois qui causait, qui dit en fait la vérité que nous, on ne sait pas. C'est que tout est sur la terre ici. J'étais choquée. Bien aimé, j'ai croisé, hein. Et je ne sais pas pourquoi Dieu fait ça toujours. Quand je l'estime pour quelqu'un, où je me dis, ah waouh, cette personne a vraiment l'esprit de Dieu. Dieu me permet d'entrer rapidement dans son sillage. Dès que je suis dans son sillage, j'arrive à déceler effectivement ce qui n'est pas de Dieu en lui. Alléluia. Et Dieu donne ce don-là à beaucoup de ses enfants parce qu'il ne veut pas qu'on se perde. Alléluia. Donc je continue pour dire que donc la nouvelle naissance, amen, c'est de croire véritablement en la vie éternelle. Et je disais que quand nous naissons d'eau, ça veut dire que nous avons abandonné le péché, nous sommes morts en Christ, nous sommes ressuscités avec lui. Et quand nous mourons maintenant, quand nous acceptons le baptême de l'Esprit, il y a un cadeau qui nous est donné du ciel, la vie divine entre en nous. Ça veut dire quoi? L'Esprit de Dieu se connecte, vient se connecter à nous. Donc il faut ces deux choses-là pour vraiment, pour quelqu'un qui veut dire je suis vraiment né de nouveau, il faut qu'il soit né d'eau et d'esprit. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ce n'est plus lui-même qui guide sa vie, mais c'est l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est
son guide, qui est celui-là qui lui montre le chemin à suivre. Alléluia. Donc, ce n'est plus une personne lambda, n'importe qui, amen, qui va venir. Non, 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 non. Il faut forcément qu'il ait les deux choses. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait comprendre que naître de nouveau, amen, il a dit clairement dans sa parole, quand on était en train de lire la dernière fois, il dit, il faut, donc c'était impératif, il faut que vous naissiez de nouveau. Naître de nouveau, c'est un changement de mentalité. Naître de nouveau, c'est abandonner son ancienne vie. Beaucoup ont abandonné leur ancienne vie. Ça veut dire qu'ils étaient peut-être des prostituées, des voleurs, des meurtriers, des menteurs, des, je sais pas moi, tout ce que tu connais là. Ils ont abandonné. Mais le problème, c'est que le renouvellement de l'intelligence n'est pas là. Donc, ils sont venus, alors qu'avec la nouvelle naissance, il faut abandonner le péché, abandonner notre ancienne vie, l'enlever carrément de notre vie, renouveler notre intelligence, parce que là maintenant, notre manière de penser doit s'aligner à celle de Christ. On ne peut plus penser comme nous pensions et comme nous avons été éduqués dans le monde à penser. Non, ça doit changer automatiquement. Parce que la Bible dit que ce que tu entends, c'est ce qui produit la foi en toi. Donc si tu nais de nouveau, ou bien tu dis que tu as Christ, et que la mentalité du monde est encore là, les produits qui vont sortir de toi ne seront que c'est comme si on dit, ne seront que l'accomplissement de ce que tu crois. C'est tout. Tu ne peux pas avoir autre chose. Ce que tu crois, ce que tu sais que c'est ça qui est la vérité là, c'est ce qui t'arrive. Donc quand bien même les paroles de Dieu sont souvent difficiles, les choses de Dieu sont souvent pour nous difficiles, c'est ce qui nous permet, bien aimé, de pouvoir toucher le miracle, de pouvoir toucher cette grâce-là, de pouvoir toucher les choses extraordinaires. Avec Dieu là, c'est pas l'ordinaire, c'est l'extraordinaire. Voilà pourquoi si la mentalité ne change pas, il n'y a pas le miracle qui accompagne. Ça ne peut pas. Voilà pourquoi beaucoup sont frustrés dans les églises, frustrés dans leur vie chrétienne, parce qu'ils ont l'impression que rien ne va, moi je ne comprends pas, mais c'est ton mental, tu n'as pas changé encore la manière de voir les choses. Donc, comme je disais, quitter ça, changer même sa mentalité, changer même sa croyance. Parce qu'on croit encore à des choses de nos villages, ou à des choses des grands-mères, des grands-pères, des choses, voilà. Mais alors qu'il faut croire, maintenant quand tu viens à Christ là, ce n'est plus ce que tu croyais avant. Tu viens automatiquement épouser la vision de Christ. Amen. Et je disais encore que, alléluia, profite pour partager la vidéo. J'avais aussi parlé du fait que la nouvelle naissance était le point de départ de tout chrétien. C'est-à-dire que tu peux être à l'église, comme tu n'as pas encore accepté de naître d'eau et d'esprit, amen, tu pouvais te permettre de rester là 20 ans, mais en fait, Dieu ne compte pas encore que tu fais partie du royaume de Dieu. Donc, il faut naître d'eau et d'esprit pour, à partir de ce jour-là, Dieu va écrire dans le ciel, waouh, voici maintenant mon enfant. Il a accepté mon nom, il a accepté mes règles, il a accepté mon nom. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a dit, prenez mon joug, il est léger. Le joug de Dieu, c'est le respect, c'est l'honneur qu'on donne à sa parole. Il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Alléluia, c'est celui qui pratique ma parole. C'est celui-là qui m'aime. Donc ce n'est pas le sentiment qui compte. Donc il y a le sentiment. Oh, on aime Jésus. Mais après, devant une situation, là, comment tu agis? C'est tout ça, naître de nouveau. Alléluia. Il faut faire un choix entre agir comme le monde et agir comme Christ dit d'agir. Gloire à Jésus. Je disais que le point de départ de toute personne qui est née de nouveau, cette personne-là, c'est quand il est né d'eau et d'esprit. Mais en même temps, la personne sait que son point d'arrivée, c'est sa rencontre avec l'époux, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est sa rencontre avec Christ. Alléluia. Cela peut se faire de son vivant, le jour de l'enlèvement, comme ça peut se faire après la mort. Donc nous devons travailler à ce que notre vie puisse ressembler à celle de Christ. Parce que l'époux ne prendra pas quelqu'un qui a un autre caractère que lui. L'époux prend une épouse, tout homme. Bien aimé, la Bible nous dit, la nature nous enseigne. C'est-à-dire, il y a un homme qui s'en prend, un vrai homme normal. Je ne parle pas des gens qui se marient pour se marier.
Un vrai homme normal qui sait ce qu'il veut, quand il veut prendre une femme, il regarde d'abord les critères qu'elle a. Il ne prendra pas une femme tout simplement parce qu'elle est belle. Un vrai homme qui veut bâtir un foyer, il ne prend pas une femme comme ça. Non, il regarde. Est-ce que c'est une femme de valeur? Est-ce que c'est une femme qui saura m'honorer, me respecter? Est-ce que c'est une femme, vous voyez, qui épouse ma vision, ma manière de voir? Vous voyez, non? Ça c'est un vrai homme. Hein. Ça, c'est les vrais hommes. Je ne parle pas d'aujourd'hui, on se marie pour juste parce que monsieur doit payer courant, madame doit payer de l'eau. Ce n'est pas de ça que je parle. Parce que la plupart des mariages aujourd'hui sont basés sur ça. Diviser les dépenses pour que chacun ait un peu d'économie pour continuer à faire ses... Alléluia. Waouh, Seigneur. Le vrai mariage, un homme qui va vers une femme, il regarde comment elle parle, comment elle agit, comment elle éduque. Quels sont ses raisonnements? Qu'est-ce qu'elle pense? C'est tout ça, il regarde et puis il dit, ah, ça peut aller. Donc, je t'épouse. Donc, l'époux qui est Christ ne va pas se marier avec n'importe qui. Vous qui enseignez, les Nicolaïtes qui enseignent qu'on peut faire n'importe quoi et puis Christ vient te prendre là. Changez. Cette doctrine-là, je mets le feu dessus dans le nom de Jésus-Christ. Vous qui enseignez que l'épouse de Christ peut faire ce qu'elle veut, la fiancée qui va venir, il a déjà fiancé. Maintenant, il va venir la chercher bientôt là. C'est-à-dire que toi-même, homme, garçon là, toi, tu peux être là, tu as fiancé une femme et tu apprends qu'elle soit tous ceux qui sont au Carrefour. Excusez-moi, mais là, je suis en train de partir d'un autre truc. Vous pouvez accepter ça? J'ai fiancé une femme. Je vais l'épouser bientôt. Et j'apprends. Elle est chez Paul. Elle est chez Pierre. Elle est chez ci. Elle est chez ça. Et puis je l'épouse quand même. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Ces faux évangiles-là, le Seigneur va envoyer le feu. Et tous ces disciples de Jézabel-là, le feu va descendre sur vous. La mort va vous surprendre. Dans l'Apocalypse, il a dit, tous tes enfants que tu as eu, Jézabel, je les surprendrai avec la mort. Et si je suis prophète, je veux déclarer aujourd'hui, avant de continuer mon message, la mort vous atteint parce que vous détruisez l'église de Jésus-Christ. Vous détruisez le peuple de Dieu. Alléluia. La vérité de la parole. Bien-aimé, je disais que donc notre point d'arrivée, c'est d'arriver au jour où l'époux viendra rencontrer son épouse pour l'épouser, pour que nous soyons dans les noces de l'agneau. Fêter les noces avec notre mari, notre époux qui est Christ. Il ne prendra pas celle qui est tachée. Il ne prendra pas celle qui est sale. Les caramondes kéribo. C'est pour cela qu'on nous dit de veiller sur nos voies. C'est pour ça que le Seigneur vient toujours nous rattraper, nous redresser. Parce que tant que tu es sur dans la terre ici, là, tu peux encore faire. C'est ce que vous pensez et puis après vous vous trompez. Mais si la mort te surprend, c'est le dernier jour là qui est là. Si l'enlèvement te surprend, c'est le dernier jour là qui est là. C'est ça qui va déterminer si tu avais marché dans la fidélité pour attendre l'époux. Alléluia. Que Dieu nous aide, alléluia, à marcher dans la vérité. Je disais que quand nous sommes nés d'esprit, il y a des bornes que le Seigneur a positionnées. Des limites que nous ne dépassons pas. Nous ne les dépassons pas parce que nous-mêmes là, en fait, c'est l'amour qui fait qu'on ne peut pas les dépasser. On sait que Dieu nous dit pas ça, lui ça, arrête-toi, avance. Alléluia. Et donc, nous acceptons de marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous acceptons d'être guidés par lui. Et cela n'est pas difficile pour nous. Parce que le joug de Christ n'est pas difficile. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Donc, quand tu acceptes de naître de nouveau, en fait, tu te mets sous la responsabilité, sous l'autorité de quelqu'un qui est doux et humble de cœur. Il n'est pas gonflé, il n'est pas un tyran. Voilà pourquoi aujourd'hui on fait ce qu'on veut, puis on pense que c'est normal, hein? Parce qu'il n'est pas un tyran. Que Dieu nous bénisse. Je disais que la nouvelle naissance, amen, créait en nous une soif qui ne s'éteint jamais. Cette soif-là, ça sera quand on va rencontrer l'époux, qu'on va dire waouh, on est rassasié, parce qu'il est devant nous maintenant.
Sinon, toute ta marche chrétienne, cette soif, elle doit être là. Cette soif, elle doit être là. Le chercher, le chérir, être toujours en train d'être dans sa présence. Toujours en train de faire ce qu'il te dit de faire. Parce que tu l'aimes, effectivement. Parce que tu l'as accepté de tout ton cœur et de toute ton âme. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions véritablement aller dans Acte. Si tu es là, tu prends Acte 8 à partir du verset 9. Acte 8 à partir du verset 9. Merci Saint-Esprit. Je lis la parole de Dieu. Acte 8 à partir du verset 9. Alléluia, gloire à Jésus. La Bible dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Aujourd'hui, le Seigneur veut que, c'est vrai que notre thème, notre grand thème, c'est naître de nouveau. Qu'est-ce que cela implique-t-il? Mais en même temps, le Seigneur voulait qu'on parle un peu comme en sous-thème des motivations de beaucoup de personnes, amen, qui acceptent le Seigneur. Alléluia. Et qu'est-ce que cela peut produire? Et nous, en tant que chrétiens, quand nous voyons ça, comment nous pouvons appréhender notre vie? Comment nous pouvons commencer à redresser notre manière de voir les choses? Parce que l'enseignement de Dieu, quand ça vient, c'est toujours pour redresser. Donc, c'est à nous d'écouter. Peut-être c'est une histoire. Mais tu écoutes et puis tu dis, waouh, Seigneur, c'est que moi, il y a un aspect qui n'est pas bien. Et tu corriges automatiquement. Que Dieu te bénisse. Alors, ce monsieur Simon-là, c'était un magicien qui ne connaissait pas le Seigneur. La Bible dit que Philippe a été envoyé par le Saint-Esprit en Samarie. Et quand il est arrivé en Samarie, la Bible dit que Philippe a commencé à enseigner, il a commencé à faire des miracles au travers de ses mains. Il a commencé à lancer l'évangile, amen, au peuple de la Samarie. Et en proclamant l'évangile qui était « Répentez-vous, changez de vie, le royaume de Dieu est proche, Jésus vient bientôt, alléluia ». Celui qui est le Fils, c'est Jésus-Christ. Le Messie, c'est Jésus, mais les Juifs l'ont percé. Je vous annonce que nous l'avons rencontré. Il est mort, il est ressuscité, il est monté, il est assis là-dedans. Donc, c'est toutes ces étapes-là, c'est toutes ces choses-là que Philippe expliquait au peuple. C'est là qu'on appelle la bonne nouvelle. Donc, Philippe leur a dit, la Bible dit que la Samarie a accepté la parole. Quand Philippe a parlé, ils ont accepté, ils ont dit, waouh. Et au même moment, ils se sont rendus compte que quand Philippe parlait, mais ceux qui étaient des malades, des boiteux, des gens qui étaient malades, des gens qui étaient aveugles, retrouvaient la guérison. Parce que la puissance accompagnait Philippe. Il n'était pas seulement en train de parler, mais la démonstration de la puissance de Dieu l'accompagnait dans ce qu'il faisait. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Philippe, amen, va faire beaucoup de miracles. Des esprits impurs avec agitation vont sortir. Des gens qui étaient possédés simplement en annonçant la bonne nouvelle. Simplement en étant, alléluia, en train de parler de Christ. La puissance de Dieu descendait. Et ceux qui étaient démoniaques, ceux qui avaient des problèmes, ceux qui étaient malades, recevaient la guérison de Dieu. Alléluia. Et ils recevaient Christ en eux. Parce qu'ils se disaient, waouh, on n'avait jamais entendu parler de ça. La Bible dit qu'il y avait un homme dans cette ville de Samarie là qui se prenait pour quelqu'un qui était trop important parce que lui il faisait de la magie et lui il était avant Philippe, il était là et Philippe vient dans la ville, il vient trouver ce monsieur là qui avait beaucoup, qui était respecté de tous, alléluia. Les gens se disaient wow, parce qu'il faisait des démonstrations de magie mais pas possible, alléluia. Et Philippe va venir dans cette ville là, il va se rendre compte que le peuple est en train de se perdre. Il ne va pas les laisser. Il commence à leur annoncer qui est Christ. Il commence à leur dire que c'est à Jésus que vous devez vous attacher. Il commence à leur parler. La Bible dit, au verset 9, je reprends. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Vous voyez, il y a des gens qui vont être là, qui font de n'importe quoi, mais les gens ont beaucoup de respect pour eux, ils ont beaucoup de considération pour leurs paroles. Alléluia. Et disait, celui-ci est la puissance de Dieu. C'est comme ça qu'on appelait Simon. Il est la puissance de Dieu. Tellement il faisait beaucoup de choses qui étonnaient les gens.
qui s'appelle la grande. Ça, c'est en fait sa doctrine. Celle qui s'appelle la grande. C'est la doctrine de Simon. Parce que Simon croyait en, genre, tout ce qui était puissant, tout ce qui était comme exotérique, tout ce qui est la divination. En fait, tout ce qui était puissance appartenait à Dieu. Aujourd'hui, cette doctrine est rentrée dans l'église. Hein. Cette doctrine est rentrée dans l'église. Amen. Hein. Ils croient en tout. Même si on leur dit que ce livre-là vient de Satan, ils se disent que comme la puissance venait de Dieu avant, donc c'est de Dieu. Voilà. Il suffit de mettre le nom de Jésus dessus, ça revient à Dieu, donc il n'y a plus de soucis. Vous voyez? Donc, ce monsieur-là, la Bible dit qu'il croyait en ça. Tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est, comment on appelle ça, astrologie, tout ce qui est, voilà, toutes ces choses que nous connaissons au jour d'aujourd'hui là, lui croyait en ça. Et c'est ce qu'il appelait la grande puissance. Parce que pour lui, dans toutes ces petites choses, il y avait la puissance de Dieu dedans. Et c'est tout ça là que lui, il a pris. Et puis il prenait pour faire maintenant de la magie, puisqu'il faisait de l'ésotérisme. Amen. De l'exorcisme, plein de choses qu'il faisait. Alléluia. La Bible dit au verset 11, il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, il parle du peuple qui a cru maintenant à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Vous voyez, la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Voici la bonne nouvelle. Jésus et puis le royaume. Jésus et puis le royaume. C'est ça la bonne nouvelle. En fait, la bonne nouvelle là, ça s'arrête à là. C'est ces deux thèmes-là. C'est ces deux choses-là. Quel que soit comment tu as prêché, parle de Jésus et parle du royaume. Donc c'est ce que Philippe faisait. La Bible dit qu'ils avaient cru, amen, en Philippe, qui parlait du royaume et qui parlait de Jésus-Christ. Donc annoncer à quelqu'un que ton Messie que tu recherches depuis toujours, ta paix que tu recherches depuis toujours, ta réconciliation dont tu recherches toujours là, c'est Christ en fait. Alléluia. Alléluia. Donc de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Donc ils ont accepté ce que Philippe avait dit. Philippe leur avait parlé du royaume, ils ont accepté. Philippe leur a parlé de Jésus-Christ, ils ont accepté. Verset 13. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Après avoir été baptisé, c'est-à-dire que ce magicien-là va écouter Philippe. Et puis il va dire, waouh, donc c'est vrai. La Bible dit qu'après avoir écouté Philippe, il lui-même là, il crut. Il crut en quoi? C'est là que le Seigneur va ouvrir mon esprit. Il crut en quoi? Parce que avant, amen, quelques passages plus haut, la Bible dit que quand Philippe annonçait l'évangile, en même temps il guérissait les malades. En même temps il y avait des démons qui étaient secoués. Des gens étaient délivrés. Donc, et ce Simon-là, lui, il a cru en quoi en fait? Il a cru en quoi? La Bible dit qu'ils ont été baptisés, hommes et femmes. Et Simon a été aussi baptisé. Et la Bible dit il crut. Il crut en quoi? Est-ce qu'il a cru en Jésus? Ou bien il a cru en ce que Jésus pouvait faire? Alléluia. Donc beaucoup de personnes se font baptiser parce qu'ils croient au miracle. Parce qu'ils ont vu un miracle. Parce qu'ils ont entendu un miracle. Beaucoup de personnes viennent à Christ parce que pour eux, c'est ce que Dieu peut donner là, qui est la chose qui leur permet, c'est-à-dire que c'est ce qu'ils voient. Au-delà de ce que Christ peut donner, ils ne voient pas le Seigneur lui-même qu'ils acceptent comme Seigneur et Sauveur. Voilà ce que ça va entraîner. La Bible dit que Simon était baptisé, il dit après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Bien-aimé, tu peux être dans l'église des années, mais ton intelligence, ce qui est en l'intérieur de toi, n'a pas été changé. Tu ne sais pas effectivement qui tu as accepté. Je ne dis pas que tu es magicien, mais en prenant cet exemple-là, beaucoup de personnes se disent être nés de nouveau, mais en fait, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils s'attachent à l'église, ils sont dans la maison de Dieu, ils sont toujours en train de faire l'œuvre. Mais vous voyez, c'est une question d'intérêt. C'est l'intérêt seulement qui les fait fonctionner. Et il y a même des doctrines d'hommes de Dieu qui disent non, que quand tu viens à Dieu, il faut espérer gagner ça. Vous voyez, non? L'espoir dont on parle,
Seigneur, donne-moi la force de pouvoir un jour expliquer l'espoir en fait. Quand il dit que c'est pas avec persévérance qu'on doit rester dans sa maison, là, de quoi il parle? De quoi il parle? Bien-aimé, Simon espérait quoi? Simon voulait quoi? Simon a accepté quoi? Parce que ce n'est pas Jésus, il a accepté. Si ta nouvelle naissance en Christ est basée que sur le miracle que Jésus est capable de faire, ou le miracle que Jésus a fait dans la vie de l'autre, donc c'est ce que toi tu attends, ou le miracle que Jésus va faire, c'est ce que tu attends, tu n'es pas encore né de nouveau. Je vous disais hier que naître de nouveau, c'est la rencontre avec Christ. Ce n'est pas la rencontre avec ce que Christ peut te donner. La vraie naissance, c'est la rencontre avec Christ, ce n'est pas la rencontre avec ce qu'il peut te donner. Voilà pourquoi, bien-aimé, quelqu'un qui a rencontré Christ, on peut lui voler son mari, voler ses enfants, voler son travail, voler sa richesse, voler tout ce qui est autour. Il peut se lever un matin, toute sa famille meurt, mais personne ne peut lui enlever Christ. Il n'a pas accepté le Christ qui est là seulement pour garder sa vie. Son Christ qu'il a accepté n'est pas là seulement pour bénir sa vie. Mais il a accepté le Christ dans toute sa gloire, qui est le Seigneur, qui est son maître. Il peut se lever un matin, son mari ou sa femme dit, je ne veux plus de toi. Il demande pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien, tu n'as rien fait, mais dégage. Mais ça ne l'emmène pas à abandonner Dieu. Il peut se lever un matin, son enfant meurt. Il va pleurer, mais ça ne l'emmène pas à abandonner Dieu. Il peut se lever un matin, on le chasse du travail. Il va dire, hey, Seigneur, mais je prenais ça pour manger. Mais ça ne l'emmène pas à abandonner Dieu. Parce que ce n'est pas ce qu'il gagne là. Non, c'est Christ lui-même qui est sa propre richesse à lui. Celui qui naît de nouveau n'est pas tout le temps fixé que sur les mains de Jésus. Il est fixé sur le visage de Jésus. La gloire de Dieu qui resplendit, c'est ce qu'il attire, c'est ce qu'il a. Alléluia. Combien de personnes sont attachées ou bien se disent nés de nouveau, mais en fait, quand tu regardes bien leur vie, c'est attaché qu'à ce qui est dans les mains de Jésus. Mais ce n'est pas attaché à la personne de Jésus. Ce qui fait que s'ils perdent tout de suite, ils vont abandonner. Si ça quitte dans leurs mains, ils vont abandonner Christ. Seigneur, quel que soit ce que je vais perdre, que cela ne m'emmène jamais à te renier. Parce que tu es mon bien le plus précieux. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Que Christ soit tout pour toi. Que Christ soit tout pour toi. Bien-aimés, je continue ma lecture. Vous allez comprendre pourquoi je disais ça. La Bible dit, il ne quittait pas Simon. Donc beaucoup sont dans Philippe. Les églises en train de travailler, fais ci, fais ça, fais ça. C'est juste qu'ils ont accepté, hein, mais ils s'attachent à l'homme. Ils s'attachent à, voilà. Ils n'ont pas encore compris effectivement qu'est-ce qu'ils font là. Ils ne savent pas pour qui ils sont là. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons envoyer les gens qui sont autour de nous à comprendre pourquoi ils sont là. À savoir pourquoi ils sont là. Le serviteur de Dieu, la Bible dit honore, respecte. Mais pourquoi tu es à côté là? Pourquoi tu sers là? Pourquoi tu es dans l'église là? Il faut que tu répondes à cette question. Tu n'es pas là que pour être en train de torcher et suer la sueur seulement du pasteur. Tu n'es pas là seulement pour ça. Pour toi, c'est ça qui te permet d'être plus proche de Jésus. Vous voyez, quand je prêche toujours, les pasteurs vont avoir un problème avec moi. Les serviteurs, les prophètes, les faux prophètes, les faux. Je parle des faux là, je ne parle pas de ceux. Ce n'est pas de ça que moi je parle.
Donc toi qui sais que tu es vrai, pourquoi tu as mal quand je parle? C'est pas que tu fais le comportement des fous là. C'est là que tu as mal. Ouh, je passais par là. Gloire à Jésus. Bien-aimé, la Bible dit. Et il voyait avec étonnement. Simon voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. En fait, Simon était collé à Philippe parce qu'il était à côté de quelqu'un qui faisait un miracle. Lui, il ne veut pas être à côté de quelqu'un qui fait un miracle. Simon n'allait jamais venir à Christ s'il n'avait pas vu miracle. Simon n'allait jamais s'attacher s'il n'avait pas vu miracle. Oh. C'est pour ça que là où il y a miracle, là où il y a toujours témoignage, il y a des gens dans l'église, même si on les pile même, ils sont toujours assis là-bas. Là, ils aiment miracle. Le miracle vient de Dieu. C'est normal d'aimer. Mais pour eux là, c'est un autre système, c'est un autre level. Simon était attaché. La Bible dit qu'il ne quitta plus Philippe. À cause de quoi? Miracle. Pas à cause de Jésus. Hein. Il s'est fait baptiser à cause de quoi? Miracle. Il a accepté de dire qu'il est chrétien, pas chrétien, je veux dire disciple de Christ. À cause de quoi? Miracle. Mais à la vérité, il n'y avait rien à l'intérieur de lui. Nous allons continuer notre lecture. La Bible du verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia. Ici, la Bible nous dit que Jean et Pierre ont été envoyés en Samarie parce qu'avant, l'église était vraiment très jeune. Donc, pour que tu puisses dire que tu appartiens à l'église, il fallait que les autorités viennent attester que tu faisais vraiment partie de leur groupe. Si Jean et Pierre ou les apôtres ne venaient pas là où vous étiez, on ne vous considérait pas comme les disciples de Christ. Voilà ce qui se passait. Et comment on appelle ça? Le Saint-Esprit ne pouvait pas être donné à ceux, amen, qui n'étaient pas dans leur groupe. Et le Saint-Esprit, c'était que par imposition des mains. Mais nous allons voir plus loin qu'il y a des endroits où ils avaient déjà reçu le baptême de l'Esprit. Et même Pierre était choqué. Il dit, mais ils ont été baptisés déjà du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut leur refuser? Alléluia. Leur refuser le baptême. Donc, Dieu va fonctionner d'une nouvelle manière avec l'Église. Donc là, de manière premièrement, le Saint-Esprit était donné par imposition des mains. Donc, on peut imposer les mains et la personne reçoit le Saint-Esprit. Mais il y a des gens qui n'ont pas eu besoin de ça. Simplement dans la prière, la puissance de Dieu peut descendre. Donc, ce n'est pas seulement par imposition des mains. Le Saint-Esprit fait, c'est ça que nous avons lu hier. Il dit, celui qui a vraiment l'Esprit de Dieu, Jésus disait à Nicodème, celui qui a l'Esprit de Dieu là, celui qui est vraiment né d'Esprit là, on ne peut pas le diriger, on ne peut pas savoir comment il fonctionne. Parce que le Saint-Esprit, aujourd'hui, peut te dire, arrête-toi là, mais demain, peut te dire, pousse là. Et toi, tu es choqué. Les caramandis. La Bible dit au verset 16, car il n'était encore descendu sur eux, sur aucun d'eux. Le Saint-Esprit n'était pas descendu sur quelqu'un en Samarie. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'ils avaient reçu le baptême d'eau. Alors, au verset 17, Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Verset 18, lorsque Simon vit, voici le même Simon. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Vous qui partez parce que vous voulez une certaine onction, partez payer là. Soyez délivrés. On ne paye pas. Si quelqu'un dit que lui, il a l'Esprit de Dieu, la l'onction de Dieu, ton moment il prie pour toi net là, ça coule. Ou bien, toi-même, tu es dans ta présence du Seigneur, Dieu peut t'envoyer pour dire, va, ils vont prier, on prie. Mais payer, c'est toi-même qui décides, je dois faire une offrande pour glorifier mon Dieu. Parce que c'est ça aussi, un vrai enfant de Dieu, il a la libéralité, il sait donner. Il sait apporter dans la maison de Dieu. Mais il n'apporte pas par intérêt, vous voyez? Ici, Simon va apporter par intérêt. Ben, il veut gagner quelque chose. Sinon, depuis il était là, il est attaché à Philippe, seulement il regarde les miracles. Mais il n'est pas prêt à donner. Mais là, il voit que depuis là, la chose ne descend pas sur lui. Saint-Esprit ne descend pas sur lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, il faut que je trouve un moyen. Il allait prendre l'argent. Il va venir payer Pierre et Jean. Je continue la lecture. Il dit, des apôtres lui offrirent de l'argent. Il partait offrir de l'argent à Pierre et à Jean.
Verset 19. En disant, c'est lui qui dit, hein, accordez-moi aussi ce pouvoir. Parce que pour lui, là, tout est pouvoir, tout est puissance. Il est venu à Christ que pour la puissance. Il n'est pas venu à Christ hein, pour Jésus mort à la croix pour lui, pour son péché qui a été ôté. Il est venu que pour la puissance. Alors si tu es né de nouveau, et toi dans ta tête, c'est que la puissance de Dieu. Il faut réorganiser ta tête. Il y a la puissance, mais il y a le sang de Jésus qui t'a ôté, le péché qui est dans ta vie. C'est le miracle le plus excellent. Christ dans ta vie, c'est le miracle le plus excellent. Ouais, lui veut pouvoir. Et beaucoup de personnes sont allées tomber dans la divination, de faux prophètes, des gens qui sont allés tomber dans des gens, non, on va aller voir tel homme de Dieu, allez voir tel homme de Dieu. On vous communique des choses, mais bizarres. Parce que vous courez après la puissance. Mais tout ça, ça quitte où? Soit la personne elle-même, elle est vide. Elle recherche la gloire. Soit ce sont ses fidèles qui poussent à ça. Mais les fidèles là, ils voient que tous ces fidèles sont là. Jésus qui vont adorer comme ça là, eux ils n'aiment pas. Ils veulent voir des gens tomber. Ils veulent voir des gens se ramasser. Ils veulent voir des gens tomber. Ils veulent des détails tellement que le pasteur est découragé depuis des années. Il prêche là. Ah Seigneur, pourquoi tu ne fais pas? Il s'en va maintenant. Non, on dit non, il faut aller saluer tel homme de Dieu là. Si tu emmènes une bonne offrande, il va te donner une huile là. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Vous croyez à tout ce qui est puissance. Tu cours, tu dois prendre ça. Quand tu viens, les gens de l'église tombent, mais ils ne sont jamais régénérés. Ils tombent, hein? Ils ont l'onction. L'onction, les gens tombent. Et les miracles, tu fais des témoins, des choses, comment on appelle ça? Des révélations. Mais, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens ne sont pas nés de nouveau. Les gens continuent à vivre dans la dissolution. Au contraire, même là, le péché s'accroît dans les lieux. Mais parce que tout simplement, ce n'est pas de Dieu. Pourquoi la présence de Dieu ne convainc pas du péché? La Bible dit que le Saint-Esprit arrive, sa première mission, il convainc du péché. Vous, vos églises là, ils ne sont pas convaincus du péché, mais ils sont convaincus de la puissance. Moi, j'aime la puissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas la puissance de Dieu que moi? Oui, moi, j'aime ça. Mais j'aime la vraie puissance de Dieu. Où le Seigneur nous regarde avec miséricorde et il nous accorde sa puissance. Pour délivrer les captifs. Pour relever les paralytiques. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Il donne. Mais comme il pouvait dire à ses disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le royaume des cieux, dans le livre de la vie. Bien-aimé, partage la vidéo. Vous voyez? Aujourd'hui, quand je regarde certaines choses, je suis tellement... Je ne sais pas si c'est... Mais je suis un peu choquée. Je ne sais pas. Que Dieu aide son église. Que Dieu t'aide, toi qui es en face de moi. La Bible dit que... Il dit, accorde-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Regarde la mentalité. Tellement son affaire de puissance dans laquelle il était avant, il était dans sa tête. Il ne sait pas renouveler l'intelligence. Même dans les choses de Dieu, il pense que ça fonctionne comme sa manière de faire avant. Et avant, il partait payer pour avoir la puissance. Même en Christ, il s'est dit qu'il faut payer pour avoir la puissance. Vous voyez comment quand nos mentalités d'avant, on prend venir à l'église, ce qui détruit nos églises là. Ce qui détruit les ministères auxquels on a appelé. On ne prend pas la mentalité de Christ, on prend la mentalité, nous notre mentalité. C'est ça. Tu peux payer le don de Dieu. Verset 20. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Le cadeau de Dieu. Est-ce que ça s'acquiert à prix d'argent? La vie que tu respires là, tu as payé pour avoir ça. Et là, quand on parle de don de Dieu, vous pensez seulement au miracle assis. Hein. Bon, respiration, tu as ça où tu es devant moi là. Tu as payé. Tu peux payer. Le don de Dieu ne s'acquiert pas par prix d'argent. Mais nous sommes reconnaissants à Christ
alors nous savons que cette maison-là, c'est vraiment l'onction de Dieu, c'est vraiment la présence de Dieu qui est là-bas. Nous ne voulons pas qu'il meure, nous voulons rester toujours dans la communion fraternelle. Alors nous apportons pour que cette église ou bien cette assemblée-là puisse continuer à prospérer, à grandir, pour que des âmes soient entretenues. Est-ce que vous comprenez pourquoi on apporte? L'esprit de libéralité entre en nous. Nous voyons des serviteurs, des servants de Dieu qui servent vraiment Dieu. Nous leur disons, ah, servant de Dieu, le Seigneur me met à cœur. Tiens, Dieu va vous bénir. Mais vous le faites parce que derrière, il y a une intention. Moi, je vais donner ça aux serviteurs parce que je veux avoir ça. Voilà ça. Voilà Simon ici. Simon et Simone. Bon, je ne dis pas, si tu t'appelles Simon, ce n'est pas de toi je parle de ce caractère-là. Où tu t'appelles Simon. Le don de Dieu ne s'achète pas à prix d'argent. Ça, nous, on n'avait pas compris. Parce qu'on nous enseignait au début de notre chrétienté, là, il faut donner seulement. Tu prends tout ton temps, un crédit à la banque, tu viens donner. On t'a donné la main de garder de quelqu'un, tu dis non, Saint-Esprit t'a dit, tu donnes. Maintenant, après, on vient te poursuivre, maintenant, te frapper, t'insulter. Tu as donné. Maintenant, tu es là, Seigneur, mais pourquoi il vient de donner maintenant? Ces choses sur moi comme ça, Seigneur, j'ai faim, mes enfants. Seigneur. Le Seigneur était là comme ça. Il dit, mais attends, celui là-haut ou celle là-haut, qu'est-ce qu'elle a? Hein? Ce qu'il dit là, c'est pas beaucoup d'hommes de Dieu qui peuvent accepter ça, mais c'est la vérité. Là, tu es dans ton ministère, tu vas aller payer, comme on appelle ça, le don. Je bénis la vie de ces pasteurs. Le pasteur Moulot. Ce temps que j'ai passé avec eux, je n'ai pas senti ce homme-là. Je n'ai pas senti. J'en ai même les larmes aux yeux. Bien aimé, je suis passé par des endroits. Hein. T'assois ici. Il faut donner. Toi-même, tu donnes jusqu'à toi-même, tu es fatigué. Donner là, c'est la libéralité. Il y a des gens qu'on croise. Bien aimé. Vous savez, c'est ça aussi qui fait que ceux qui prêchent véritablement l'évangile, il y a des moments où, puisqu'on vous enseigne tellement tout ce qui est vrai, vous oubliez que, oh, ça au moins c'est la vérité. C'est là que mon argent doit aller. Vous voyez, non? Vous commencez à vous dire, ah, donc c'est que c'est ça. Et c'est ce qui fait qu'il y en a beaucoup, à un moment, soit à cause de trop de problèmes. Il y a des gens qui sont tellement dans les coins les plus reculés. Ils sont tellement accablés. Et puis Satan les pète. Tellement les problèmes sont autour là. Et puis ils se laissent glisser dans beaucoup de choses. Beaucoup ont changé seulement parce que les problèmes étaient trop. Satan a utilisé ça. Fermer le cœur de d'autres. Dans là où vous partez, où les gens seront, et puis ils donnent, ils vous donnent. Je ne sais pas. Mais vous voyez que là-bas, là, ce n'est pas le vrai évangile. Ce n'est pas la vérité. Si Dieu vous met à cœur, faites-le pour des personnes. Vous vous asseyez, vous voyez le ministère de la personne. La personne cherche vraiment Christ. Dieu va vous convaincre. Si Dieu ne vous convainc pas, ne le faites pas. Si Dieu vous convainc, vous le faites. Vous s'aimez la vie de ces personnes. Mais vous ne le faites pas, genre, pour attendre. Comme Simon. Ouh, Seigneur, il faut que je donne. Oh, je vais provoquer Dieu. Toi, tu peux provoquer Dieu maintenant quoi même. Vous provoquez Dieu là même. Bon, ça là comme ça là. Nous, on a trop provoqué. Mais il y a eu des moments là. Nous, c'était chaud. N'attends pas, bien-aimé. Tu veux donner pour que l'œuvre de Dieu avance. Donne. Mais ne t'assois pas pour dire je donne parce que si je donne, je vais pouvoir recevoir telle chose en contrepartie. Je veux bénir tel serviteur, tel servant, je veux bénir tel ministère. Parce que ce ministère-là me fait du bien. Et puis, mais ce n'est pas forcé. Si tu n'en as pas, il faut le laisser. C'est Dieu qui s'occupe de son serviteur. Mais si tu en as que le Seigneur veut passer par toi, fais-le. Mais ne te dis pas non. Je donne, parce que je veux un enfant, donc je donne ça pour pouvoir prendre un enfant à la place. Je veux un mariage, je donne ça pour prendre un mariage à la place. Aujourd'hui, tous nos ministères sont basés sur ça. Toutes les églises, la plupart, sont basées sur ça.
Mais le Seigneur dit, ici à la maison de refuge, il est en train de susciter des élites, des gens qui comprennent la vérité de sa parole, les gens qui savent. Il y a des vœux que tu peux faire à l'Éternel. Mais quand tu finis de faire le vœu là, tu t'assois. Le vœu que tu fais à Dieu là, tu ne t'assois pas pour dire non que Jean, vers la fin là, tu allais réclamer, Seigneur, mais moi t'ai donné ça la femme. Et on nous enseigne de façon, moi je sais pas. Tout ça là, moi il y en laisse ça dans ma tête. Je dis au Dieu Seigneur, je ne veux pas ça. Le don de Dieu ne s'achète pas. La vie de Dieu ne s'achète pas. L'amour de Dieu, tu peux acheter. Amen. Dieu met la liberté dans le cœur des gens pour pouvoir soutenir les ministères, soutenir les œuvres qui viennent de lui, pour que ces personnes-là puissent, je ne sais pas moi, s'équiper. Je ne sais pas si Dieu met à ton cœur, amen, de pouvoir payer une batterie pour une église, payer quelque chose pour une église, payer quelque chose pour... Tu le fais, une caméra pour une église, voilà, tu le fais. Ça, c'est ta participation. Mais tu ne vas pas aller prendre crédit, te ruiner, avoir faim, et puis après, maintenant, te chasse de ta maison, et puis tu dis, c'est Dieu qui a dit ça. Comment Dieu va te faire ça, des choses comme ça? Pourquoi Dieu va faire ça? Pourquoi Dieu va permettre qu'on te mette dehors? Et non, c'est mon sacrifice. C'est comme ça que Dieu voulait. Dieu voulait qu'il fasse ça. Maintenant, quand on est accepté de Dieu, maintenant, tu commences à pousser les gens à rentrer dans la pauvreté. Tu vois que c'est pas ça. Le côté amer, tu as vécu là, tu prends ça, venir leur dire de faire la même chose. Pourquoi tu fais ça? Voyez ça, Simon. Déjà, tout le temps, il était à l'église, il est né de nouveau là. Tout le temps, il était là-bas là. Peut-être même que tu vois qu'il a eu une position. Parce que pour pouvoir dire que je vais aussi imposer les mains, c'est-à-dire qu'il a eu une certaine position auprès de Philippe. Il a eu une certaine position. Parce que la Bible dit que c'est ceux qui avaient reçu l'Esprit de Dieu, les apôtres, les diacres, c'est ceux-là qui imposaient les mains. Donc lui, il avait eu cette position. Et au lieu de s'asseoir pour attendre que Dieu fasse, lui-même, il s'en proposait l'argent pour aller, il veut imposer les mains, mais il veut payer ça. Mais quand depuis on a dit, ah, mais impose, il essaie, oh, ça ne fait pas. Il essaie, peut-être qu'il a essayé devant eux, ça ne passe pas. Il essaie, ça ne passe pas. Il essaie devant sur la tête des gens là, ça ne passe pas. Donc il était découragé. Il dit, ah, donc c'est qu'il faut que je paye. Et puis il allait proposer. Oui, non. Le don de Dieu ne s'achète pas. Donc Pierre lui demande, tu pensais que tu pouvais acheter le don de Dieu? Le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Bien aimé, c'est ta consécration. C'est ton acceptation de Christ. C'est quand tu as Christ, effectivement, que tu peux parler et puis une situation va changer. Tu peux imposer les mains et Dieu va agir. Le cœur de Simon n'était pas correct. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et puis tu es encore attaché à certaines choses. Tu n'es pas né de nouveau. Au verset 21, il dit, il n'y a point en toi, ni part, c'est ça, il n'y a pour toi, pardon, ni part, ni lot dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Donc celui qui est né de nouveau, il a un cœur droit devant l'Éternel. Celui qui est né de nouveau, dans son cœur là, ce sont les paroles de Christ, c'est la direction de Christ qu'il recherche. C'est ce que Dieu veut. Tout ce qui est cupidité, tout ce qui peut l'emmener à être dans le faux, tout ce qui peut l'emmener à être contraire à ce que Dieu dit là, il enlève parce que la Bible dit que Pierre lui dit que ton cœur n'est pas droit. C'est-à-dire que ton cœur rempli encore de cupidité, ton cœur rempli encore de recherche de puissance pour ta propre gloire. Alléluia. Bien-aimé, ce que nous allons retenir aujourd'hui de Simon. Simon n'a pas vraiment accepté le Seigneur. Il est rentré en Christ par le baptême, mais avec les mentalités de son ancienne vie. Alors qu'on vous a dit que quand on vient à Christ, tout ça doit rester de l'autre côté là-bas. Tout ça doit être épuré, lavé. Et maintenant, on s'attache à quoi? La vie de Christ, la doctrine de Christ, les pensées de Christ, l'esprit de Dieu. Donc, il avait reçu le baptême d'eau, mais il ne pouvait pas recevoir l'esprit de Jésus-Christ. Parce que son esprit à lui avait une autre position, avait une trop grande position en lui. Donc, il y en a beaucoup qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas accepté d'enlever la mentalité qu'ils avaient avant. Voici la vérité. Donc, ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Ils connaissent la parole. Ils sont dans l'église, mais ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Ils n'expérimentent pas le Saint-Esprit. Parce qu'il y a encore
trop d'eux-mêmes. Il y a encore la pensée et l'intelligence à eux-mêmes là. Ce qu'ils savent, ce qu'ils ont connu dans le monde là, c'est ça qui est encore en eux. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas expérimenter la vie de l'esprit. C'est la preuve qui est là. Alors là, où tu es, si tu as encore la mentalité du monde, tu as encore la mentalité, il faut chercher à être renouvelé. Il faut commencer à dire, Seigneur, je vomis tout. Seigneur, j'abandonne tout. Seigneur, je t'en supplie par ton sang. Lave ma mentalité. Lave mon cœur. Lave ma mentalité. Lave tout ce que je croyais là. Commence à mettre ça devant moi. Tu vas voir que tu as ta soeur, tu vas voir que tu as une croyance, tu as quelque chose auquel tu crois. Et puis tu vas voir que ça n'a rien à voir avec Dieu. Balaie ça en même temps. Seigneur, ton sang enlève ça, je ne crois plus en ça. Seigneur, et puis tu vas voir que le Seigneur va venir et beaucoup de choses auxquelles tu crois. Beaucoup de choses auxquelles tu dis, oui, c'est ça comme ça doit se faire. Dieu va ramener ça devant toi et tu vas laver par le sang. Et maintenant tu as dit, Seigneur, mets toi-même maintenant ton esprit. Parce que quand on dit l'esprit de Jésus, c'est quoi? C'est la pensée, c'est la vision, c'est la manière de fonctionner de Christ. C'est ça que l'esprit de Jésus-Christ en nous. Donc, pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut accepter l'Esprit de Jésus-Christ. C'est en cela que, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit vient faire quoi? Il vient témoigner Christ. Il ne parle pas de lui-même, il parle de Christ. Donc, comment tu veux que le Saint-Esprit vienne parler de Christ en toi si ce qui est en toi sont des valeurs de ce qui est dans le monde? Ça ne peut pas se faire. Donc, la nouvelle naissance, bien-aimé, c'est quelque chose de profond, comme je vous le disais. Je vais prier pour toi, là où tu es. Je vais répéter encore. Quand Dieu envoie sa parole, c'est jamais pour accuser, mais c'est pour redresser, c'est pour repositionner. Ne soyons pas des Simons, ne soyons pas des Simones. Amen. Je ne parle pas en termes de nom, mais soyons ces personnes-là qui avons accepté véritablement d'être de nouvelles personnes, de marcher en Christ, de vivre en Christ, de fonctionner selon Christ, d'avoir la mentalité de Christ. Alléluia. Acceptons cela. Ce n'est pas facile, mais il faut qu'on l'accepte. Dès que tu acceptes net, après le Saint-Esprit vient t'aider maintenant à marcher en nouveauté de vie, à marcher maintenant pour plaire à ton Dieu. Seigneur, merci pour cette vie. Je prie, Père éternel, que chacun d'eux, ceux qui avaient reçu peut-être le baptême d'eau, ou qui ne l'ont même pas encore reçu, mais Père éternel, oh Seigneur, visite-les, visite-les. Tout ce qui est en eux, tout raisonnement, tout ce qui est en eux, Père éternel, qui ne glorifie pas ton nom, soit arraché et jeté au feu dans le nom de Jésus-Christ. Afin qu'ils ne ratent pas ce pourquoi tu les as appelés. Afin qu'ils ne ratent pas la bénédiction que tu as pour eux. Afin qu'ils ne ratent pas les grâces que tu es en train de préparer pour eux. Seigneur, la vie éternelle, mon Dieu, en toi, c'est la vie dans l'esprit. C'est la vie, Zoé, que tu nous donnes, pas le Saint-Esprit. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ramène tes enfants à toi. Que nous puissions véritablement te connaître et t'accepter. Que nous puissions naître effectivement de nouveau. Que nous puissions abandonner nos mauvaises voies. Que nous puissions abandonner nos mauvaises pensées et mauvaises mentalités. Que nous puissions abandonner nos anciennes croyances. Et que nous te laissions prendre place totalement à nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je veux te dire shalom. La paix dans ta maison. La paix chez toi. Accepte Christ. Christ, c'est lui qu'il faut accepter. Alléluia. Ne regarde pas seulement les mains de Christ, mais accepte Christ, accepte l'esprit de Jésus-Christ. En ce moment-là, tu seras effectivement né de nouveau. Shalom à tous, que la grâce de Dieu repose sur vous. Nous nous retrouvons lundi pour continuer encore notre thème. Amen, par la grâce de Dieu. Et je voulais que tu partages la vidéo. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Amen. Nous tous, autant que nous sommes des évangélistes avant de faire quoi que ce soit d'autre. Parce que la Bible dit, quand Jésus partait, il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Donc c'est la mission qui a été donnée à tout chrétien. Donc quand tu viens à Christ, c'est ça premièrement. C'est pour ça que quand tu partages, tu es en train de faire l'œuvre de l'évangéliste. Quand tu es en train d'envoyer une vidéo à quelqu'un, tu es en train de transformer une vie, même si tu ne peux pas prêcher par ma bouche, la personne peut, amen, recevoir le don de l'esprit, recevoir la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Et à lundi midi, encourage les gens, tag-les. Il faut leur parler du programme Midi pour Jésus. Et nous continuons à aller de l'avant. Je bénis la vie de chacun, Maman Michou, Nata. Je bénis vos différentes vies, Fatim. Je bénis vos différentes vies, tous ceux qui ne sont pas connectés, qui n'étaient pas là, mais qui regarderont la vidéo plus tard. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ces paroles qui sont sorties là,
acceptez-les, prenez-les, entrez dans la parole, allez méditer et Dieu vous convaincra et vous pourrez marcher en nouveauté de vie. Soyez bénis. Shalom.